This is not a hotel or a resort, or at least we will like not to call it that. It is our representation of home away from home. It is an extensive reflection of what dreams are made of. It is a fortress of comfort and class at its best, with attractions suited for every mind and creative genius. This is not just a pool. It is a man-made body, specifically crafted to please both body and soul. This is not just a piece of water. It is a safe haven for kids to be kids and families to remind themselves of the essence of love. This is not just a beach. This is Sema Beach Hotel. Reste plus qu'à remercier le Lamido et toute sa cour pour ce magnifique séjour à Mokolo. Allons à présent toucher du doigt ce qui est donné pour être l'une des destinations les plus courues du tourisme au Cameroun. Voici le village Kapsiki et son paysage unique au monde. Voici Rumsiki, moteur. L'extrême nord est, on l'a dit, l'une des plus belles régions touristiques du Cameroun. Nous restons dans le département du Mayo-Tchanaga et précisément à 55 km environ de Mokolo. Le relief ici, comme dans toute la région, est dominé par la steppe et la savane herbeuse entrecoupées de massifs aux formes tourmentées et étranges, tels que les paysages pittoresques et enchanteurs des Kapsiki, très courus par les touristes. Rumsiki est sans l'ombre d'un doute un véritable haut lieu du tourisme camerounais. Village pittoresque de près de 6000 habitants situé au cœur du pays Kapsiki, Rumsiki se perd dans le décor surréaliste et lunaire, celui des monts Mandara. Vision onirique faite de pitons de lave et de cheminées volcaniques, le site nous propose de splendides levées et couchers du soleil. C'est en effet au petit matin de notre séjour que nous découvrons dans la brume et la fumée des brûlis le surprenant paysage de ce village incomparable. La voici, l'aiguille de Mchirge comme on l'appelle localement. Elle pointe en face de nous, à 1224 mètres d'altitude. La visite du village des forgerons occupe une place de choix dans le séjour chez les Kapsiki. C'est après maintenant qu'elle va prendre les minéraux qu'elle va mettre ici et couvrir, mettre dans le fourneau qu'on va voir tout à l'heure, jusqu'à le faire fondre maintenant à 1200 degrés. C'est au village d'Ansa que nous découvrirons la méthode de la cire perdue, exécutée par la seule femme forgeron de la région. C'est à travers les petits trous noirs qu'on a vu tout à l'heure que la cire va maintenant sortir. Le minerai est concassé, puis posé à l'entrée du moule et recouvert. Le métier est normalement l'apanage des hommes, mais son mari depuis décédé. Il faut bien survivre. Ce sont maintenant des sifflets. Tout ceci sous le regard bien curieux des bambins du village, qui avec leurs jouets de fortune ne s'ennuient du tout pas. Et voilà le résultat final. Le maître d'œuvre et son assistante peuvent être satisfaites, d'autant plus que nous repartirons avec la clochette achetée. Les enfants de Rumsiki ont vite compris comment gagner quelques pièces d'argent avec les touristes.
Leurs parents sont en général artisans, tisserands ou fileuses de coton. La culture des terres reste leur dénominateur commun. Nous avons ensuite rendez-vous avec le féticheur du village, le sorcier au crabe, prédicateur de l'avenir. Tu causes avec lui? Non, il voit si le crabe va travailler bien. Ah, d'accord. Ça, c'est l'ancien président. Actuel, oui, l'ancien. Ouais. Sarkozy. Sarkozy. Ça suffit. Et là, maintenant, ça, c'est les candidats. Le crabe manipule les bâtonnets et le sorcier au crabe interprète ensuite les mouvements. Il dit, le président qui est actuellement ne va pas gagner. Nous étions alors en pleine campagne électorale dans un pays occidental et le résultat final lui aura donné raison. Le campement de Rumsiki vous offrira au cœur du village quelques hébergements au confort rustique. Le principal étant son campement touristique et climatique. Je vois pourquoi les Camerounais doivent aller chercher ailleurs. Je dis qu'on peut tout faire ici. Et je dis que je trouve mal comment on peut proposer aux gens qui viennent nous visiter des spaghettis. Oui, je dis qu'il faut amener, vendre ce qu'on a autour. Et donc là, à tout à l'heure, vous allez goûter le mil que je vais vous envoyer avec la sauce folérée. Et bien, il y aura le pont de terre capsiki, le patate douce du village. Vous allez en goûter. C'est chaud en tout cas. Merci. Attends, tu peux en donner deux tout de suite. Et là, vous avez en goûté avec le couscous du mil blanc. Ouais. Et là, vous avez les frites de patates douces et à côté, pommes de terre capsiki. D'accord. Et là, c'est des brochettes de l'agneau. Et j'ai le steak à l'africaine. Et de l'autre côté, c'est avec le pâté d'arachide. Toute chose qui bien souvent n'empêche pas certains touristes à s'offrir quelques nuits inoubliables à la belle étoile. Nous sommes ici à seulement 3 km du Nigeria voisin. Et les habitants d'ici appartiennent au groupe ethnique Kapsiki, nom du village. Cette région des monts Mandara est propice au trekking d'un village à l'autre, à la découverte de leurs us et coutumes, mais aussi de ses paysages idylliques, jaunâtres la plupart de l'année et verdoyants en saison de pluie. Terminons ce premier périple à l'extrême nord en nous rendant de suite à Pousse dans l'Omayo d'Anaï, non censé être délecté de cette vue aérienne, illustration parfaite de la dite verdure saisonnière.
Voilà, c'est ça le Cameroun, pays des lions indomptables, véritable mine d'or touristique, mais encore malheureusement inexploitée avec pour locomotive la région de l'extrême nord. Vous avez pu le constater par vous-même. De ce côté-là, on en profite pour passer un petit coucou à Monsieur Ronny Cué, mais aussi à Madame Diane Cué et les Bambins. C'est ma grande famille de ce côté-là, celle grâce à qui, cette émission a été aussi rendue possible. Hein. Sympathique coucou donc à toute la grande famille Koué de ce côté. Suivez-moi à l'instant parce qu'on nous attend du côté du Mayo-Danaï et précisément du côté de village Pousse où vivent les Mousgoum et leurs cases en forme d'obus. C'est parti. Le village de Pousse, le long du fleuve Logone, est connu pour son marché du mardi, son sultanat et la renommée de ses cases obus, construites par la tribu Mousgoum. Ces magnifiques constructions doivent leur nom à leur forme conique en forme d'obus, striées de nombreuses cannelures qui servent à la fois d'échafaudage pendant la construction, mais aussi de contrefort et de système ingénieux d'évacuation des eaux. Ce qui est remarquable dans ce type d'habitat typique des Mousgoum est l'absence des fondations ou d'armatures pour soutenir cette énorme masse faite d'un mélange de terre, de paille et de colle végétale, séchée et solidifiée au soleil. Le bâtiment est élevé progressivement. Couche après couche et l'assemblage typique est composé de 5 cases, dont une traditionnellement réservée au bétail. Tout au centre se trouve en général une énorme urne qui sert de grenier, permettant de réserver du mil ou du maïs, de quoi faire vivre la famille toute l'année. La pièce rassemblant les objets les plus précieux est fermée par un bouclier guerrier. Ces cases vont de 4 à 8 mètres de hauteur. Les touristes peuvent se livrer à une partie d'alpinisme pour atteindre le sommet, lequel sommet à l'époque servait de mirador pour anticiper sur l'ennemi, qui de là pouvait se voir de loin. Cette architecture a littéralement disparu dans les années 70, car il fallait pratiquement 6 mois pour élever une case, d'où l'impérative nécessité d'impliquer toute la communauté, dans une période où la solidarité s'affaiblissait à grande vitesse, du fait de la colonisation. Mais fort heureusement, nous en avons encore, comme vous pouvez le constater, quelques-unes ici à Pousse. Hors de la concession, le palais de justice du village place du jugement sous l'arbre à palabres. La rivière Logone sert de frontière avec le Tchad voisin. Une limite que les frères tchadiens franchissent librement pour faire du commerce au marché local. Ils apportent entre autres du lait et repartent avec du mil. Nous sommes fort heureusement un mardi, jour du marché. L'ambiance est à son comble. Ici se côtoient Mousgoum, Mafa, Peuls et Foulbé. Et là, des marchandes arabes choix, venus du Niger voisin du Tchad.
son lamida de terre et de couleur, le lamido du sultanat de Pousse, intronisé en février 2012 par les notables de la cour royale choisis parmi 12 candidats. Les 39 membres de la cour royale ici sont essentiellement des hommes. Tant que le tourisme vit, c'est l'économie qui vit et c'est le peuple qui vit. Alors pour ce faire-là, à travers eux, je trouve que la vie, elle est très belle parce qu'on ne parle plus de l'insécurité, on ne parle plus de ceci, cela, parce que bon, le tourisme, c'est ceux-là qui font vivre vraiment le pays. This is not a hotel or a resort, or at least we will like not to call it that. It is our representation of home away from home. It is an extensive reflection of what dreams are made of. It is a fortress of comfort and class at its best, with attractions suited for every mind and creative genius. This is not just a pool, it is a man-made body, specifically crafted to please both body and soul. This is not just a piece of water. It is a safe haven for kids to be kids and families to remind themselves of the essence of love. This is not just a beach. This is Sema Beach Hotel. Les voilà donc à vous servir les cases en forme d'obus, de pouce, une identité culturelle des peuples Mousgoum et une identité patrimoniale nationale pour le Cameroun. Et il faut dire que voilà, désormais, ces formes de cases sont reproduites dans les grandes métropoles du Cameroun, à l'instar du Tagidor Garden, hôtel 5 étoiles, modèle resort, situé à l'ouest du pays et précisément au village touristique du côté de Bangou. C'est avec ces propos du Lamido de Pousse que nous allons nous quitter, mesdames et messieurs, non sans remercier tous ceux et celles qui ont concouru à la réalisation de cette première émission, parce qu'il y aura toute une série d'émissions consacrées au septentrion du Cameroun. Nous irons aussi du côté du nord et précisément à Garoua, à la rencontre d'une jeune mais déjà très grande dame. Elle en est à la 3e édition d'un festival qui consacre les us et coutumes, les rituels culturels et potentiels touristiques en termes de promotion du grand nord Cameroun, c'est-à-dire de l'Adamawa, du nord et de l'extrême nord. Elle s'appelle Audrey Mandeng et le festival s'appelle Festi Sahel. Nous irons donc aussi du côté de Garoua dans les prochaines éditions pour qu'elle nous en parle un petit peu relativement à cette 3e édition du Festi Sahel à venir. On pense ainsi à Good Neighbors Cameroun, on pense à l'hôtel Walia, mais aussi on pense à la grande famille Cueroni, comme je l'ai dit, qui sont les acteurs de la faisabilité de cette émission que vous avez regardée et de la série d'émissions consacrées au septentrion à venir sur Cameroun Vision. Mais en attendant tout ceci, prenez soin de vous et de tous ceux que vous aimez et surtout pas de gaffe parce que chaque jour est une vie et rien ne vaut la vie. C'est Yeso.